quelquefois si drôle, sur un coin d'épaule. Oh oui, si drôle. Regard qui frôle. Quelquefois si seul, parfois elle le veut. Oui, mais si seul. Oui, mais si seul. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle émission La femme dans tous ses états. Je m'appelle Véro, je suis bénévole à Jade FM. Je vous proposerai tous les mois, tous les premiers vendredis de chaque mois à 18h, une rencontre avec une femme, qu'elle soit jeune ou moins jeune, mère ou non, et quel que soit son métier ou ce qu'elle a déjà vécu, elle se livrera, je l'espère, sur sa vie. Et pour cette toute première, je suis très très contente de recevoir et d'avoir avec moi dans le micro de Jade FM la talentueuse Rebecca, que beaucoup connaissent déjà dans le Pays de Ré. Bonjour Rebecca. Bonjour Véro. On te connaît en effet en tant que chanteuse sur scène, dans les bars et restaurants, dans les événements, les festivals. Bref, on te voit un peu partout pour notre plus grand plaisir dans la région. Mais est-ce qu'on te connaît vraiment ? Ah ben, je sais pas. Il y a 2 ans, Rebecca, tu as monté un spectacle, Imrama, spectacle qui te racontait et qui était ponctué de tes propres chansons que tu avais écrites et composées. Ouais. Destination inconnue, lâcher le rivage du connu. Beyond my soul, beyond my soul. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce spectacle, Rebecca ? Une période difficile de ta vie, une mauvaise rencontre, une fatigue ? Est-ce que tu veux nous raconter ? Ouais, bah, c'est un peu tout ça en fait. C'est un peu tout mélangé. Oui, Imrama, c'est effectivement l'histoire de ma vie ou l'histoire d'un pan de ma vie. Voilà, que j'ai transformé en chanson, en mots, en spectacle, en art, parce que j'en avais besoin et puis que c'est un de mes vecteurs d'expression. Raison d'être. Ouais, exactement. Et Imrama, c'est une histoire assez complète. Alors effectivement, il y a dedans ce que j'ai pu vivre avec certains hommes, notamment un en particulier, qui était pervers narcissique manipulateur. J'ai eu l'occasion déjà parfois d'en parler en détail. Donc il y a eu ça. Et c'est vrai que je suis restée 15 ans avec lui, donc 15 ans, c'est long. Voilà. 15 ans, c'est pas rien. Et donc, ça s'est traduit de cette manière-là. Mais Imrama, c'est pas que ça non plus. Ça parle de cette période de ma vie où j'étais pas encore vraiment complètement moi-même,
où je me sentais pas libre d'être moi-même. Donc, il y avait une espèce d'enfermement psychologique. C'est toute cette période de mésestime de moi, de désamour de moi-même, de non-confiance, parce que je n'arrivais pas à accomplir ce que je rêvais d'accomplir. Voilà. C'est aussi c'est l'histoire d'une dépression presque qui a duré 40 ans. Je sais, parfois je me plais à dire ça, mais c'est un peu ça quand même. C'est aussi l'histoire de mon mal de vivre, qui a été longtemps un paradoxe, puisque quand les gens me rencontraient, je pense qu'ils voyaient quelqu'un quand même d'éminemment vivant, Oui. vivante. Et moi, j'avais en background, au fond de moi, une dépression existentielle qui était très forte, voilà, un vrai mal de vivre, une vraie difficulté à vivre, et parfois, oui, même des envies, je vais dire, assez dark, assez morbides. Et donc, Imrama raconte en fait tout ça. C'est comme traverser quelque chose de très noir, justement ce qu'on appelle en développement personnel la nuit noire de l'âme. Un jour, je tomberai sur cette expression-là et du coup, ça va me parler. Voilà, donc Imrama, c'est un peu tout ça, mais c'est aussi quand même l'histoire de quelqu'un qui se libère au fur et à mesure, qui reprend contact avec sa force intérieure. Bon, en l'occurrence, moi, bien sûr, mais et qui commence à s'en sortir et qui voit la lumière au bout du tunnel et qui avance dans cette direction-là et pas dans l'autre sens, par contre. Voilà. Et dans ce spectacle, il y a un titre, moi, que j'ai entendu, que je t'ai Ouais. entendu chanter en spectacle. Oui, C'est Sur la plage la nuit. oui. Est-ce que tu veux nous dire 2 petits mots de cette chanson avant Bah alors, Sur la plage la nuit, c'est une chanson très, très ambiante. Et elle dit bien ce qu'elle veut dire. En fait, j'ai écrit Sur la plage la nuit parce que j'allais sur la plage la nuit. Pour échapper. Non, mais pour de vrai, exactement. Pour t'échapper. Pour respirer, pour parfois pleurer, pour parfois crier face à l'océan. Et parce que à cette époque-là, j'avais un homme dans la tête et dans le cœur avec lequel je ne pouvais pas être. Et du coup, il me manquait beaucoup. Et en même temps, j'étais devant une espèce d'impasse, d'impossibilité, d'amour impossible. Voilà. Donc, j'allais sur la plage la nuit pour... parfois, je me disais, mais pour qui, pourquoi? Enfin, j'avais un besoin, en fait. Voilà. Et ça m'est souvent arrivé, d'ailleurs. Je rentrais de concert et, en fait, au lieu de rentrer chez moi, je rentrais pas. Je me garais au bord de la plage et j'allais marcher sur la plage, voilà, la nuit. Sur la plage la nuit, de vagues lueurs endormies, sable noir à l'infini. Sur la plage la nuit, nuances bleutées, étoilées. Que suis-je venu chercher? À part le souffle sacré, la bouffée d'air frais, la bouffée d'air froid, la bouffée d'effroi, ça je sais faire. Ouais, je sais faire. Sur la plage la nuit, que suis-je venu ressasser? Là dans l'obscurité, sans toi, je me vois la face comme cette lune qui se cache. Je me fracasse, ouais, comme le ressac, ça, je sais faire. Mais tu manques, y'a rien à faire. Tu manques. Sur la plage la nuit, de vagues lumières. Est-ce qu'on peut dire, Rebecca, que ce spectacle était un peu comme une thérapie pour toi? Est-ce qu'il a été une thérapie? À ciel ouvert, j'avais même en préparant, je m'étais dit à rideau ouvert. Ah oui, totalement. Ouais, c'était d'abord une thérapie pour moi. C'était même une catharsis. J'irais même plus loin. Ouais. Et
Et après, je me suis rendu compte du coup que peut-être j'avais écrit des chansons thérapeutiques, Ah oui. voilà, qui pouvaient aider d'autres personnes, d'autres femmes en particulier, mais pas que. Parce que pour moi, Imrama, bien sûr, c'est écrit par une femme qui parle de son cœur de femme. Oui. Mais pour moi, Imrama, ça parle de la vie, en fait. Ouais. Et voilà, en général. Donc, ça parle aussi à des hommes, je le sais, parce que certains me l'ont dit. Même si j'ai un public plus féminin, j'en ai conscience, bien Oui. sûr. Comme moi, Mais- d'ailleurs. mais oui, c'était hautement thérapeutique, ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, le lendemain d'avoir joué le spectacle, j'étais dans un état que j'aurais du mal à définir, en fait. Ouais, c'était fort. C'était fort. Ouais, c'était très fort. Ça t'avait fait du bien, Oui, mais en même temps, ça t'avait secoué. oui, Oui. Voilà. oui. Oui, comme une séance de psy, en fait, en quelque sorte. C'est des chansons qui sont pas anodines à interpréter, à chanter. Ouais. Et c'est un spectacle qui n'est pas léger à produire sur scène. Après, je serais très heureuse de le rejouer. Mais je sais que le rejouer, ça implique aussi de replonger dans quelque chose, comme de retourner au fond, en fait. C'est retourner dans les abysses Mm. et de nouveau remonter. Bon, mais ce qui est bien, c'est de pouvoir y retourner de manière, je veux dire, artistique, Oui. voilà, mais de ne plus être aux prises avec ce que je vivais et ce qui a fait que j'ai écrit Imrama. Voilà, ça c'est la grande différence, bien sûr. Ouais. Ouais. Donc finalement, c'est aussi intéressant ce serait intéressant de le rejouer aujourd'hui avec la personne que je suis, la femme que je suis, qui n'est plus déjà celle qui a écrit Imrama. En fait, c'était même pas il y a 2 ans, c'était il y a 3 ans. Parce que moi aussi, parfois, je ne sais plus. Et je ne suis plus non plus la personne qui a vécu ce pourquoi j'ai écrit ce spectacle. Voilà. Donc, il y a eu... c'est intéressant aussi. Voilà. Et bonne transition, justement. Je voulais savoir si ce spectacle pouvait avoir une suite, peut-être, Eh bien, oui. ou être le reflet d'un renouveau. Enfin, est-ce qu'il va y avoir Oui. autre chose Ouais. En fait, ça fait un moment que j'ai commencé à écrire la suite, mais comme tout travail artistique, c'est long. C'est très long et ouais, d'accoucher de ce genre de choses, ça prend beaucoup de temps. Parce que la vie déjà prend du temps, en fait, donc c'est pas évident. Mais oui, effectivement, j'ai commencé à écrire la suite d'Imrama. Je vais continuer à parler de ma vie de femme, de mes sentiments et de la vie des femmes, du rapport homme-femme, aussi, je dirais, de la vie avec un grand V, de son sens. Mais je pense que la suite va être plus universelle, plus solaire, plus lumineuse. Voilà. Donc j'ai commencé à écrire d'autres chansons et voilà, c'est la suite. Donc ce sera certainement un nouveau spectacle et un nouvel album ou l'un ou l'autre ou les deux. Ça, je sais pas encore. C'est pas évident à prévoir, Bah oui, j'imagine à bien. anticiper. Voilà. Ouais. Et, Faut déjà créer, en fait. Voilà. Faut bah oui, créer, c'est et puis ça. après, on Puis voit. la Voilà. création, quelquefois, c'est pas si facile. Il faut. Non, c'est pas sur commande. Faut que ça hein. vienne. Bah oui, Ouais, voilà, voilà, c'est ce serait bien. Ah, il y en a certains qui savent. Je connais un écrivain, justement, qui s'assoit tous les matins. Oui, 8 heures, alors absolument. voilà, et puis, hop, c'est parti, quoi. Ouais, Amélie Nothomb, je sais qu'elle fait ça Voilà, aussi. Hein, elle est ouais. debout à je sais plus quelle heure, alors du matin. Alors déjà, Ouais. ça, c'est clairement pas pour moi. Les gens qui me connaissent un c'est petit pas peu. matinal. Non. Et puis, je manque d'autodiscipline. Donc, voilà. Par exemple, ce que fait Amélie Nothomb, je suis incapable de le faire. Voilà. Donc non, moi, c'est plus... Comme ça vient. ouais, un peu anarchique, mais il y a quand même des moments où je me dis, bon, allez, là, quand même, il faut que voilà. Ouais. Mais bon, pour moi, ça se commande pas, ou alors peut-être que ça se commande, mais que j'ai pas trouvé le bon, j'ai pas le bon numéro, je sais pas. Et tu parlais de quelque chose de plus solaire. Alors, Ouais. ça tombe bien, tu me fais mes transitions. Ah, c'est tu super. vois. Merci, Rebecca. Mais avec plaisir.
Justement, Oui. j'avais envie de faire écouter cet extrait Fille solaire seule sur la Terre. Ouais. Déjà le titre, je trouve qu'il y a une musicalité dans le titre. Ouais. Fille solaire seule sur la Terre. Ouais. Quand on te connaît un peu, et nous connaissons déjà un Oui, petit peu c'est vrai. avant que tu viennes dans ce studio, Ouais. tu parais vraiment comme quelqu'un de solaire. Alors encore plus quand on t'entend chanter en spectacle, quand on te voit dans les bars, tu entraînes les gens à danser même. Ouais, c'est vrai. On a vu les gens danser dans les rues de Pornic grâce à toi. Tu parais quelqu'un de très solaire et pourtant, dans ton spectacle, il y a cette partie sombre de toi, Ouais. cette sensibilité extrême. Hein. On peut même dire que tu es quelqu'un d'hypersensible. Ouais. Tu te poses beaucoup de questions et pourtant tu es sur cette terre. Ouais. Et Il doit y bien y avoir une raison. c'est ça. Il va falloir faire avec. Exactement. Et tu fais avec très bien. Merci beaucoup. On écoute cet extrait. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Rebecca. Je suis absente pour le moment. Enfin, ça fait un moment que je suis absente. Un peu absente à moi-même. Je dirais même absente de moi-même. Légèrement à côté de ma vie. Légèrement à côté de mes pompes. Légèrement en détresse. Légèrement en souffrance. Vous pouvez me laisser un message, mais vous pourrez rien pour moi. Parce qu'il n'y a que moi qui peut faire quelque chose pour moi. Il n'y a que moi qui peut me sauver. Je le sais. Et j'y arrive pas. Je m'en sors pas. J'ai plus de force. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment je vais faire, mais il paraît que je vais le faire. Si j'ai des choses à y faire, pourquoi j'ai envie de quitter cette terre? Paraît que j'ai tout pour plaire, mais moi j'ai envie de quitter cette terre. Ouais, moi la fille solaire, pourquoi je me sens si seule dans l'univers? Si petite sur la terre, si vulnérable et tellement solitaire. Moi j'en ai marre, moi j'en ai marre d'être ici. Emmenez-moi loin de ce que je vis. Emmenez-moi, emmenez-moi car c'est ici l'enfer. Emmenez-moi, emmenez-moi loin de lui. C'est triste hein, comme chanson. Oui, c'est pas gay, on est Et tu vois, d'accord. en réécoutant, alors, tu vas être flatté, mais j'imagine très bien les stars qui sont adulées dans tous les sens, que tout le monde aime et qui se sentent très seules en fait. C'est vrai que j'ai fait ce rapprochement-là. Ah oui, c'est Voilà. c'est étonnant. Alors forcément, moi, l'origine de cette chanson-là, c'est pas ça, mais oui, effectivement, quand tu te penches un peu sur la vie de certains artistes connus, Ouais. tu te rends compte que derrière l'adulation, il y a beaucoup de vide en fait, et énormément de solitude, effectivement. Voilà. Donc, mais bon, voilà. Et tu nous as parlé d'une éventuelle suite. Est-ce que tu as d'autres projets? Oui, ouais, j'ai d'autres projets. En ce moment, j'en ai beaucoup. Bien. Ouais. Donc, j'ai le projet en fait de chanter dans des lieux sacrés, dans des lieux atypiques. Parce que j'ai eu la chance de chanter à la chapelle de Paimboeuf cette année. C'est la commune de Paimboeuf qui m'avait sollicité pour faire un concert un petit peu en hommage à la féminité au mois de mars. Donc, c'était une belle proposition. Et puis, j'ai vraiment aimé chanter à cet endroit-là parce que l'ambiance, c'était inspirant. L'atmosphère qui se dégageait ne serait-ce que du lieu, en fait. L'acoustique aussi. L'acoustique, l'architecture. Et puis, ce qui est aussi, ce qui ne s'explique pas toujours avec des mots. Ouais. Et du coup, j'ai envie de retrouver ces endroits-là, ces atmosphères-là.
Donc, je suis en train de monter un tour de chant de reprises, mais de reprises complètement réarrangées, réenchantées, si je puis dire, qui parle toujours des femmes, de la vie des femmes, de leurs blessures, mais aussi de leurs forces. Bon, de toute façon, c'est des thématiques... Oui. C'est certainement la thématique qui reviendra toujours dans mon travail, puisque je pense que c'est mon chemin de vie est à cet endroit-là, de toute façon. Donc je suis en train de préparer ça. Et puis, j'ai envie de réactiver aussi des ateliers que j'avais mis un petit peu de côté, parce que... tout en étant chanteuse, j'ai toujours été prof, en fait, prof de chant, voilà. Et puis, ayant pratiqué le yoga, ayant fait des formations d'art-thérapie, de sophrologie, voilà, j'aime bien mixer un peu les techniques et les pratiques pour proposer des choses un petit peu à mon image. Donc, du coup, là, je me remets en proposition d'ateliers de cercles de femmes, d'ateliers de yoga du son, de cours de yoga de la femme, voilà, aussi des propositions plus immersives avec de l'art-thérapie, voilà. Et toujours dans le sens d'aider les femmes à se libérer émotionnellement et puis à s'épanouir, à rayonner et puis à être libre d'être qui elles doivent être. Voilà. Et tu as toujours rêvé d'être chanteuse depuis l'enfance ou Ouais. En fait, j'avais deux axes. J'avais un truc déraisonnable, un rêve, c'était d'être chanteuse. Voilà. Et puis, j'avais un côté plus rationnel où je me disais, non, tu peux pas être chanteuse. Parce que quand j'étais petite, pour moi, chanteuse, c'était passer à la télé, parce que je voyais des chanteuses à la télé. Donc, pour moi, être chanteuse, c'était ça. J'avais pas la notion qu'on pouvait chanter en proximité, en fait, avec les gens, comme moi, je le fais. Ouais. Et puis, comme des tas d'intermittents du spectacle le font aussi. Et donc, je me disais, non, passer à la télé, tu rêves, quoi. Voilà. Donc, mais ça a bercé mon enfance. Et puis, donc, après, j'avais un truc raisonnable qui était être prof. Voilà. Donc, pendant longtemps, c'était institutrice. Après, c'était directrice d'école, parce que je me suis dit non, quand même, peut-être. Je sentais peut-être que j'avais déjà une forme de leadership. J'en sais rien. Je me disais, je vais être directrice, ça va être mieux. Je sais pas. Et je sais à qui je le dis en plus. Oui, métier que je connais bien. Exactement. Et puis après, au collège, quand je suis arrivée au collège, j'ai découvert l'anglais et ça m'a passionnée. Ah oui. Et donc, après, j'ai voulu être prof d'anglais pendant longtemps. Et d'ailleurs, je suis allée en prépa lettres, je suis allée en fac d'anglais, voilà. Et puis après j'ai bifurqué et puis après j'ai chanté. Et après tu as fait une formation en tant que chanteuse ? Alors en tant que chanteuse, j'ai pris des cours individuels pendant longtemps. J'avais appris le solfège et la flûte traversière au conservatoire quand j'étais petite. Donc tu étais musicienne. Voilà, exactement. Donc je connaissais la musique. Et puis, effectivement, à l'âge adulte, là, j'ai pris des cours de chant individuels. Et après, je me suis aussi formée sous forme de stage, en fait, des stages, des formations de technique vocale, d'expression scénique. D'accord. Et puis après, c'est en chantant que j'ai appris à chanter. Et c'est aussi en enseignant le chant, parce que j'ai commencé assez tôt, à 26 ans, j'avais déjà des élèves, en fait. Et c'est en enseignant aussi que j'ai continué d'apprendre à chanter. Voilà. C'est en apprenant aux autres que j'ai continué d'apprendre moi-même. Voilà, c'était aussi une période assez différente, passionnante. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec certains de mes élèves et je les embrasse. Ah, c'est sympa. Oui. Est-ce que tu regardes ces émissions Star Academy ou The Voice ? Tu regardes un peu et qu'est-ce que tu en penses ? Alors, aujourd'hui, je regarde plus, mais il y a une période de ma vie où j'ai regardé quand j'avais, on va dire, autour de la trentaine, un petit peu avant, un petit peu après, parce que c'est la période où je passais, en fait, j'allais passer tous les castings, en fait, pour participer à ces émissions. D'accord. Parce qu'à l'époque, c'était devenu vraiment un moyen de se faire connaître. Voilà, exactement, de se faire connaître, de percer. Donc, j'irais quand les moyens légaux, comme dans la chanson, fonctionnaient moyen, c'est-à-dire envoyer des maquettes aux maisons de disques, appeler des maisons de disques ou se déplacer dans les maisons de disques, mais pas dépasser l'accueil. Enfin bon, je t'en passais des meilleurs. Je pourrais en parler pendant des heures. Voilà, c'était un moyen à ce moment-là nouveau, et puis qui pouvait déboucher effectivement du jour au lendemain sur quelque chose de concret. Voilà. Et j'ai passé beaucoup de castings. J'ai aussi passé beaucoup de temps à être recalée
aller au casting, Ah oui. principalement. C'est Donc le à cette principe un peu des époque-là, je regardais. C'est vrai que je regardais. Et puis même avec mes élèves, avec les gens à qui j'enseignais, etc. On en parlait régulièrement. Chacun regardait les émissions dans son coin et puis on s'en parlait. Qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que ça a quand même permis à des gens de percer, d'accéder à quelque chose. Est-ce que ces gens-là y auraient accédé sans ça ? On ne saura jamais. Ça, je peux pas Mais répondre. probablement un peu moins vite, en tout cas. Exactement. Ce que j'ai observé aussi, c'est que ça a pu être une réussite pour certains, mais pas pour tout le monde. Il y en a aussi qui ont eu du mal à s'en remettre, à s'en relever de tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai un avis mitigé. Aujourd'hui, je regarde plus du tout. Pour moi, ça reste quand même avant tout des émissions de télé. Donc, ça doit répondre à ces codes-là avant tout. Oui. Voilà. Et puis, faut pas se leurrer aussi, j'ai 49 ans et demi. Donc, je suis peut-être moins intéressante aujourd'hui, moins bankable que quand j'avais 25 ans. Ça se voit pas. C'est gentil. Mais comme m'a dit un de mes to-be, vous les faites pas, mais vous les avez quand même. C'est ça. Et justement, aux C'est mon jeunes, gynéco qui m'a dit ça. sympa. Bon, c'est drôle, oui. Mais je rigole beaucoup avec lui. Bon, bref, passons. Et les voilà. jeunes, justement, les jeunes Ouais. qui ont l'âge que tu avais à l'époque, Ouais. tu passais tous ces castings. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, ceux qui veulent percer dans la chanson, Écoute, je dis que si quelqu'un veut percer dans la chanson, il faut qu'il essaye de percer dans la chanson. Moi, j'ai voulu faire ça parce que c'était viscéral. J'ai toujours senti au fond de moi que c'était extrêmement fort, extrêmement puissant, que c'était ça et pas grand-chose d'autre, ou c'était ça et même presque rien, même si je savais faire d'autres choses. La passion, l'envie, le fait de pas compter mes heures, de pas voir le temps passer, de pas avoir l'impression que c'est un travail, de tout ça. Ça, je l'ai jamais vécu autrement qu'à travers la musique et puis les différentes nuances de mon travail musical. Moi, je pense que si quelqu'un veut, il faut le tenter, mais Oui. voilà. Mais après, faut savoir que c'est pas commun, c'est difficile, Ouais. c'est un peu marginal. Moi-même, au bout de 30 ans de musique, on me demande toujours quel est mon métier. Ah oui. Et d'ailleurs, là, tu as quel statut? Tu es intermittente du spectacle? Ouais, je suis intermittente du spectacle, ouais. Donc, je le suis quand même depuis presque 25 ans, enfin plus de 20 ans, largement. Et la semaine dernière, on m'a encore demandé qu'est-ce que je faisais, quoi. Et c'est quoi Je dis que je suis chanteuse, mais on me demande ah oui, mais tu fais quoi? Ah oui. Je viens de te le dire, en fait. Donc, Et c'est donc, quoi voilà. Ouais. la vie justement d'intermittente du spectacle? C'est avoir des longs moments où tu es chez toi et tu espères que les choses vont se faire, ou c'est moins comme ça avec l'expérience? Alors, espérer que les choses vont se faire, oui, tout le temps. Ouais. Ça, oui. Ça, on passe beaucoup de temps à espérer que les choses vont se faire. Mais moi, j'essaye de pas faire que espérer et j'essaye je travaille énormément, en fait, pour essayer d'atteindre mes objectifs. Donc, la vie des intermittents du spectacle, je sais pas, je peux te parler que de la mienne. Effectivement, c'est quand même un pic d'activité l'été, parce qu'ici, on est dans une région balnéaire. Donc forcément, en termes tout ce qui est divertissement, il y a un pic l'été, donc je travaille plus l'été que l'hiver. Néanmoins, j'ai quand même l'occasion de chanter, de travailler l'hiver pour des tas de contextes différents. Je sais qu'en ce moment, c'est assez calme, donc en ce moment, je suis re-immergée justement dans la création. Donc là, je crée mes ateliers, je crée des relaxations guidées, j'écris des nouvelles chansons en ce moment, et c'est aussi un moment privilégié, spécial, que j'apprécie énormément. Après, oui, en tout cas, ma vie d'intermittente, c'est ne jamais savoir si l'année d'après, je vais m'en sortir financièrement, si ça va être la même année que l'année d'avant. En général, c'est assez mouvant. C'est pas linéaire. C'est toujours se poser beaucoup de questions, c'est se remettre en question, c'est essayer de se renouveler. J'essaye au mieux, même si je sais que
j'ai quand même identifié ce que les gens appréciaient de moi, donc c'est ce que j'essaie de leur donner aussi à chaque fois que je suis face à eux. Mais j'ai à cœur aussi de me renouveler. C'est beaucoup de travail en sous-marin que les gens ne supposent pas. C'est écrire, c'est travailler des nouvelles chansons, c'est faire des visuels, travailler une communication, c'est rencontrer de nouvelles personnes, c'est faire des répétitions, c'est envoyer des mails, c'est passer des coups de fil, c'est avoir des rendez-vous, c'est se déplacer Toute ta parfois pour rien. toute la partie où tu dois te vendre. Et ouais, exactement. C'est créer sans que ce soit lucratif et en se disant, sans jamais savoir si ça va plaire, si ça va marcher, si voilà. Alors après, vaut mieux éviter de se poser cette question-là. Hein. Il faut commencer par le début. Le début, c'est je crée parce que j'en ai besoin. J'en ai envie. Et puis espérer justement que ça puisse faire écho dans la vie des autres à un moment donné. Mais c'est aussi mettre toutes les chances de son côté pour présenter ses créations de la meilleure manière. Et puis de se rendre visible. Parce que si on crée, mais que personne ne sait jamais que vous existez et personne ne sait jamais ce que vous créez, voilà, il y a plus cette rencontre avec l'autre, avec le public. Or, quand même, quand on est artiste, on en a besoin. C'est normal. Voilà. Les conditions dans lesquelles tu crées, tu composes, tu écris, Ouais. elles sont comment? C'est dans un lieu public? C'est seul chez toi? Alors, ouais, c'est beaucoup seul chez moi. C'est rare. Non, c'est pas dans les lieux publics, non. Non, parce que j'ai besoin alors j'ai besoin d'être seule pour créer. D'ailleurs, quand j'étais en couple, je me souviens que quand j'écrivais et tout, je m'enfermais en fait. Enfin, je me mettais dans une pièce. Ouais, Je m'isolais. Voilà, merci. Je m'isolais. Bon, là maintenant, c'est plus pratique quand on est célibataire. Donc, mais effectivement, oui, c'est parce que je suis seule que je vais écrire. Et souvent, j'ai des idées quand je m'endors. Tu sais, dans la phase entre l'éveil et puis le sommeil. Alors là, parfois, je me relève pour noter des choses ou j'enregistre. J'ai toujours mon téléphone pas très loin avec mon dictaphone. Parfois, c'est quand je me balade. Pareil, j'ai des idées, donc là, il me faut mon téléphone. Il faut que j'enregistre tout de suite parce que si j'enregistre pas tout de suite, j'oublie. Alors ça, c'est terrible. Hein. J'ai oublié des tubes. Dommage. Je te raconte pas. Non, je plaisante. Mais voilà. Et en fait, je pense que j'ai besoin de solitude. Je pense que j'ai aussi besoin de silence, globalement. Et puis de vacuité. Voilà. Parce que si j'ai un trop-plein de choses, d'activités, de rencontres, etc., je n'ai pas la disponibilité d'esprit, j'ai pas la place en moi et dans ma tête pour que l'inspiration arrive. Je sais pas d'où. Bon, voilà. Ça vient comme ça. Hein, voilà. Ouais. Écoute, on te connaît déjà un peu mieux. Hein, écoute, tu nous as déjà dit. J'ai pas tout dit. Hein. Vas-y, balance. Oh non, je peux pas. Et on rit beaucoup avec Rebecca, c'est ça qui est sympa. Oui, tu vois que je suis pas triste. Non, c'est vrai. Non, mais après, si je peux me permettre juste cette petite digression, ce que les gens prennent parfois pour de la tristesse, en tout cas qui émanerait de ma musique, c'est plus un naturel. Alors effectivement, une hypersensibilité, une tendance à la mélancolie que j'ai naturellement aussi. Et puis, comment je peux exprimer plus une profondeur, je pense, voilà, qui s'exprime de cette manière-là. Et voilà, je dis pas qu'il n'y a pas des moments dans ma vie où j'ai été triste, c'est vrai. Et je pense que mon hypersensibilité fait que quand je descends très bas. Donc c'est ça aussi que je fais quelque part, que j'exprime, que je raconte dans mes chansons. Mais après, je pense quand même être... c'est tout le paradoxe, hein, c'est que je pense que quand même je suis quelqu'un de joyeux, enfin il me semble. Oui. Voilà. Et pour qu'on te connaisse encore un peu plus, je voulais te soumettre au portrait chinois. Allons bon. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai toujours trouvé ça sympa, le portrait chinois. Alors, si tu peux justifier un peu tes réponses. Ouais. Si tu étais un plat. Alors, si j'étais un plat, écoute, je pense que je serais un plat de pâtes, de pasta, parce que j'aime ça. Puis j'aime bien l'Italie, j'aime bien la cuisine italienne, voilà. Mais un bon plat, hein, voilà, pas celle que moi je me fais, un truc un peu mieux, quoi, quand même. Bonne pâte italienne. Voilà, exactement. Oui. Si tu étais un animal.
Alors, si j'étais un animal, je pense que je serais un fauve, une panthère. Ah, avec ta belle chevelure brune. Peut-être, c'est peut-être ça, mais ouais. Alors, il y a chez la panthère, je pense, il y a une lascivité et en même temps une espèce de puissance qui me parle. Bah, je pense que de temps en temps, de temps en temps, elle met des coups de patte, ça peut arriver, quoi. Voilà. Si tu étais un livre, Alors, si j'étais un livre. Si j'étais un livre, alors je pense que je vais prendre un roman de Colette, qui est d'accord. une écrivaine que j'admire particulièrement, aussi bien pour son œuvre que sa vie, son avant-gardisme, voilà. Et je pense que je choisirais Chérie. Chérie, c'est l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse d'un homme plus jeune qu'elle. Et finalement, cet homme ne va pas rester dans sa vie et il va y avoir beaucoup de déchirements entre eux. Voilà, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de vivre, donc ça me parle, voilà. C'est joli comme explication. Si tu étais une chanson, Alors là, t'es dur avec moi. Là, t'es vraiment dur avec moi. Alors, surtout que moi, j'ai énormément de mal à choisir. C'est horrible. Au restaurant, je passe 20 minutes à choisir. Voilà, je peux rester 1 heure à hésiter entre 2 couleurs. C'est terrible. alors peut-être une que tu prends plaisir à chanter. Oui, alors, je vais quand même choisir Hasta siempre comandante. C'est la chanson de Che Guevara, Oui. voilà, qui à la base est une chanson traditionnelle cubaine, puis qui a été reprise à plusieurs reprises, même dans les années 90 par Nathalie Cardone notamment. Et justement, moi, dans les années, l'année où Nathalie Cardone a fait cette reprise, moi, je débutais en fait, je commençais à chanter. Et je sais pas pourquoi cette chanson m'a plu, et j'ai commencé à l'interpréter, et elle allait vraiment bien à ma tessiture, à ma voix, et peut-être à mon énergie. Et du coup, bah, en fait, j'ai jamais arrêté de la chanter. Alors, je la chante pas à tous mes concerts, mais je la chante quand même assez souvent. C'est une chanson, je trouve, pleine d'intensité, de puissance, et en même temps, une espèce il y a de la tragédie aussi dedans, et voilà, elle me remue, et bon, bah, j'espère que je la restitue, enfin voilà, au mieux, en tout cas, selon moi, voilà. Donc, voilà, je vais dire cette chanson-là. Très bon choix. Si tu étais une fleur, une plante, un arbre, enfin un végétal. Végétal, c'est bizarre de s'imaginer en végétal. Mais je vais dire, comme j'aime beaucoup l'eau, je vais dire le roseau. Parce que, sauf erreur de ma part, il est planté dans l'eau. Et le roseau, parce que même un peu dans les intempéries, il plie, mais il fait pour plier, mais pas casser. Et je me retrouve un peu là-dedans, voilà, les années qui ont été difficiles pour moi, où malgré tout, j'ai tenu bon. Voilà, donc je dirais ça. Et puis une personne célèbre. Alors, une personne célèbre, j'ai peut-être déjà eu, au cours de certaines interviews, l'occasion de le dire, mais je vais dire Marilyn Monroe, parce qu'elle m'a toujours plu, elle m'a toujours fascinée. Bon, sa beauté, bien sûr, mais pas que. Aussi, sa sensibilité, et puis l'aspect dramatique quand même de sa vie, parce que, tiens, on en parlait tout à l'heure, mais Oui. alors Oui, pour ça le coup, elle, correspond c'était bien à ce vraiment que je disais, c'était oui. une star. Voilà, interplanétaire, à des années, en plus à une période, ces années-là, 50, où les médias n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, donc c'est dire son impact, et qui en même temps vivait intérieurement une solitude incroyable, qui était plébiscitée pour son physique, pour son corps, plus que pour son esprit. Et pourtant, voilà, elle était intelligente, elle avait de l'esprit, elle pouvait faire plein de choses, et puis elle avait à cœur de faire les choses bien. Mais c'est vrai que malheureusement, elle a été cataloguée, puis elle a eu une fin tragique. Voilà, comme quoi on peut avoir la gloire, l'argent, et puis bon, voilà, avoir une fin quand même assez triste. Et puis tôt en plus, voilà, précoce. Voilà. Merci Rebecca pour toutes ces réponses. Mais Est-ce merci que à toi. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter que je n'aurais pas dite pendant ce... Là, comme ça, non. Non. Bah, On a bien, Ouais, voilà, on a bien papoté. Oui, c'est ça, exactement. On a Sympa. bien papoté. On n'avait pas la tasse de thé, mais on aurait Oui, pu. c'est ça. Non, mais ce que je veux, voilà, je veux te remercier déjà de ton invitation. Ça me fait très très plaisir.
Je te souhaite plein de bonnes choses dans cette aventure-là, qui, je trouve, te va très bien. Et Merci. puis, j'en profite aussi peut-être pour remercier les gens qui me suivent, ici, localement, et puis ailleurs, ou même plus loin, qui viennent m'écouter chanter, qui sont présents pour moi, qui ont acheté mon disque, qui sont venus voir Imrama, ou qui répondent présents quand j'anime des soirées de ci, de là. Enfin voilà, j'ai pas souvent l'occasion de leur dire de manière collective, mais ils sont importants dans ma vie. Même quand je chante pas, je pense à eux. Voilà, et j'ai hâte aussi toujours du jour où je vais rechanter et je vais les retrouver ici ou là. Donc voilà, ouais, c'est précieux pour moi. Voilà, donc j'en profite pour ça. Voilà. Alors, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez bien évidemment retrouver Imrama. On trouve j'imagine, sur toutes les plateformes. Oui, il est sur les plateformes de téléchargement habituelles, Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Et puis il est aussi toujours en vente à Pornic, à l'espace culturel de Leclerc. Voilà. Merci d'être venue, Rebecca. Ah, mais c'était un plaisir. Bien évidemment, on va finir en musique. Alors, je t'avais demandé de choisir une musique qui te parlait. Oui. Et Alors c'est pareil, c'était dur. J'ai mis une semaine à te répondre. alors, je te laisse prononcer comment ça se prononce parce que voilà, je suis pas très douée. Ouais, c'est Jóhann Jóhannsson. C'est un compositeur des pays nordiques qui est décédé aujourd'hui. Et voilà, je trouve qu'il y a une profondeur dans sa musique. Enfin, en tout cas, moi, ça me prend aux tripes. Et je l'écoute souvent. Ouais. Et souvent la nuit, d'ailleurs. Ouais. Donc, on va écouter Jóhann Jóhannsson. Avec plaisir. Et moi, je vous dis au revoir. Et puis, on se retrouvera plus tard pour une nouvelle émission de La femme dans tous ses états sur Jade FM 99.7. Au revoir.